Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc dans laquelle je vais vous présenter l'application avec laquelle j'enregistre mes vidéos. Donc c'est une vidéo quand même un petit peu particulière puisque c'est entre la découverte d'application et le tuto. Donc je sais pas trop où la placer en fait. Donc je vais vous montrer vite fait parce que j'ai pas envie de traîner, il faut que ce soit clair, précis et rapide. Donc je vais vous montrer l'application, donc elle est disponible sur le Play Store, elle s'appelle Screen Recorder Pro. Donc elle nécessite le root comme indiqué ici, là. Donc elle est disponible en deux versions, donc une version free et une version pro. Je regarde, non c'est pas disponible. Bon. Donc la version free est gratuite comme le nom l'indique, mais ne permet que 30 secondes d'enregistrement, tandis que la version pro, donc celle qui est ici, donc est payante, donc j'indiquerai le prix sur la vidéo, j'ai pas le prix en tête. Et donc voilà, me permet d'enregistrer autant de temps que vous voulez. Donc moi j'utilise la version pro. Donc c'est disponible sur le Play Store et c'est la seule application qui permet d'enregistrer, donc sauf grosse erreur de ma part, votre écran sur Samsung Galaxy Tab 1, 2 ou 3. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, et vu que je suis sur Samsung Galaxy Tab, j'en ai galéré pour trouver l'application me permettant de filmer mon écran, et quand je l'ai trouvé, bah, c'était un grand bonheur. Donc c'est cette application là. Donc je viens de flipper parce que je viens de faire tomber l'appareil photo sur la tablette. Donc le test, donc voici. Donc on a donc l'application que vous avez téléchargée qui est ici. Et donc moi j'ai choisi Doodle Jump, donc un petit jeu qui ne demande pas trop de ressources. Enfin bon, c'est quand même un jeu, donc ça en demande quelques-unes pour pouvoir filmer et vous montrer un petit peu le rendu. Donc on va lancer l'application quand vous l'avez téléchargée. Lance-toi s'il te plaît. Voilà, donc c'est très ergonomique le menu. Donc comme je disais, ça nécessite le root. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à le chercher sur internet. C'est très facile à trouver. Puis il y a des logiciels comme Odin, donc moi celui que j'ai utilisé pour pouvoir router votre appareil. Et il y a une foule de tutos, donc vous trouverez à coup sûr. Donc quand on lance donc l'application, on a un petit menu. Donc c'est un petit onglet très ergonomique. Avec donc trois options simplement. Donc filmer ici. Ici on a l'option option. Et ici on a quitter. Donc je vais tout de suite faire un test avec Doodle Jump qui est ici, pour vous montrer un petit peu le rendu. Donc on va pas quitter, on va faire filmer. Avant ça on peut voir les options. Donc au niveau des options, bah, c'est très simple. Hein. Donc on a l'encodeur, la résolution, on a les FPS, donc la fréquence d'image par seconde en fait. On a la fréquence, donc en Hertz. On a si on veut mettre le son ou pas, puis on a d'autres options, comme par exemple les touches, donc ce que j'ai mis actuellement. Mais c'est pas très utile parce qu'on peut directement activer les touches via les paramètres de votre Samsung. Donc de retour sur le menu de l'application. Pour filmer, on va tout simplement cliquer sur ici, donc si on veut enregistrer. Et donc on va lancer par exemple le jeu qu'on veut, donc Doodle Jump en l'occurrence. Donc ça se joue à la verticale, j'ai pas de chance. Donc Doodle Jump. Voilà. Donc au niveau de la qualité vidéo, c'est correct. Il y a quelques petits... donc l'image n'est pas non plus très fluide évidemment. Après c'est ça ou rien. Donc on peut voir que ça a beau être pas très fluide. Je vais mettre plutôt là, voilà. Ça a beau pas être très fluide, ça demeure correct. Et donc voilà. Donc pour arrêter la vidéo, c'est très simple. Une fois donc votre vidéo en marche, il suffit de dérouler l'écran et donc de cliquer sur SCR Screen Recorder Pro. Donc la vidéo s'enregistre dans le répertoire indiqué. Ensuite vous n'avez plus qu'à quitter si vous ne désirez plus enregistrer de vidéo. Et donc on peut voir que la vidéo s'est enregistrée donc dans le menu. Donc à l'endroit indiqué. Donc moi c'est tout pour cette vidéo. J'ai rien d'autre à vous dire sur cette application qui est quand même très bien faite, très bien conçue. Qui plus est, les développeurs sont actifs. Il y a des mises à jour assez fréquentes. Donc je vous la conseille. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine fois.